C'est à travers ces sous-bois que le visiteur découvre les richesses du jardin botanique Bois de Rose. Un dépaysement total pour ses vacanciers. C'est touchant parce que c'est rare de trouver en Guyane maintenant des personnes qui s'occupent vraiment de culture guyanaise. Je suis venue un petit peu découvrir le jardin déjà et puis connaître un petit peu les plantes médicinales. Voilà, et puis pour les enfants on vit en métropole, nous, donc pour que les enfants puissent connaître un petit peu les plantes médicinales de Guyane. Oui, j'en ai déjà vu, mais j'en ai pas déjà vu des aussi grosses. On dirait comme un citron. C'est un diacide. Le jardin s'étend sur 1 hectare. 600 espèces différentes y sont plantées et quelques 150 orchidées. Des allées propices à de longues balades qui mènent jusqu'à un étang. Naturel, nous ce qu'on a fait en fait c'est, si vous voyez mieux, on a juste compte fouiller pour toujours contenir de l'eau. Donc, dedans on peut trouver des coulons, des patagailles, des yayas. Loïc connaît ce jardin comme sa poche. Sa grand-mère l'a conçu il y a plus de 30 ans. Ses premiers pas, il les a fait ici, dans ces allées. Aujourd'hui, c'est avec fierté qu'il le fait visiter. C'est une feuille qu'on appelle le vénéret. Moi, ça a commencé depuis tout jeune. Donc, quand elle partait en forêt, en promenade et tout, toujours avec elle et tout. Donc, on a grandi dedans. Donc, l'envie est venue comme ça. Donc, voilà, on a continué. Et moi, je ne me vois pas vivre autre part que dans la forêt. Donc, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, à la retraite, Liliane, la grand-mère de Loïc, continue à bichonner ses plantes juste pour le plaisir. C'est ma passion, je suis en retraite, je m'amuse à faire des petits plants, surtout les plantes médicinales, ce que mes parents m'ont appris. Et puis je continue comme ça, j'aime bien recevoir les gens, discuter avec les gens, tant sur les plantes que sur les plantes médicinales. Un écrin de verdure sur le territoire de Montsinéry-Tonnégrande, devenu l'un des sites touristiques les plus visités. Un trésor que la municipalité compte bien accompagner encore longtemps. Accompagnement au niveau de toutes les constructions qu'il faut mettre à jour pour qu'elles passent une retraite digne. Et puis enfin, au niveau professionnel, c'est de faire en sorte que ces enfants puissent diversifier ses activités à travers les différents fonds qui existent, le FEADER, et puis avec l'aide des 2 partenaires, avec la CTG notamment, pour qu'elle puisse bénéficier de la transmission de ce savoir qu'elle a dans son cerveau, mais qui est aussi visuel dans son grand jardin. La visite se termine sous un carbet par une dégustation de tisane pays aux vertus médicinales, un savoir ancestral qui semble bien préservé, une belle histoire familiale partagée avec les visiteurs.